Est-ce que c'est une victoire qui vous réconcilie avec le 15 de France? Allez, beau Pierrot. Pour ma part, oui, pas forcément. J'ai noté qu'il y avait quand même pas mal de changements et j'ai trouvé que le fait de ramener un peu de sang frais à l'intérieur de cet effectif, en tout cas de ce 15, a fait qu'il n'y avait pas de verre dans la tête et qu'ils étaient assez décontractés. Et je trouve aussi que la prestation de Le Garec a mis tout le monde dans de bonnes dispositions. J'ai l'impression que ceux qui étaient là aussi avant, qui ont joué, ont mis les nouveaux aussi dans des chaussons. Tout le monde a haussé un peu le niveau, quoi. Non, ouais, il y a une petite part de responsabilité, je pense, qui a été prise, mais honnêtement, moi, j'ai trouvé beaucoup moins d'erreurs techniquement. J'ai trouvé beaucoup plus de détermination aussi dans les yeux, dans ce qui s'est passé, des sourires, et puis du feeling, quoi. Et ça, malgré tout, moi j'ai envie de le mettre à leur crédit parce que je pense que les jeunes ont une part de responsabilité aussi là-dedans. Parce qu'ils arrivent avec leur insouciance, ils jouent sans les freins, et s'il y a ces blessés et aussi ces nouveaux, c'est aussi le moment pour eux de tenter leur chance. Donc moi, ça me réconcilie. J'ai hâte de voir ce match contre l'Angleterre. Ouais. Pierre, tu as rapidement parlé de Nolan Le Garec. Première titularisation avec les Bleus, 70 minutes jouées, un essai en filon, on l'a vu, 4 plaquages, tous réussis, élu homme du match. 8 sur 10 dans nos colonnes aussi. Hugo, est-ce que tu as été bluffé, toi, par la prestation du demi de mêlée de 21 ans? J'ai été bluffé par sa régularité tout le long du match. Depuis le début de saison, il fait des énormes matchs avec le Racing aussi. Il les tient bien à bout de bras parce qu'on se rend compte que depuis qu'il n'est pas là, le Racing, ça va un peu moins bien. Après, je voulais voir son association aussi avec Thomas Ramos, voilà, parce que lui débutait pour la première fois un match titulaire et Thomas Ramos débutait en 10 aussi. Donc je m'attendais surtout à voir comment les deux allaient réussir à gérer les temps forts et les temps faibles. Je pense qu'ils l'ont relativement bien fait les deux. Nolan Le Garec fait un très bon match. Devant, les gros font un match énorme, donc ça aide aussi quand même. Voilà, je veux dire, c'est pas les gros ont fait un match monstrueux. Quand tu avances sur chaque ruck, que tu as des ballons rapides, ça favorise aussi un neuf qui peut se mettre en avant. Il y a aussi de ces joueurs-là de le mettre dans les meilleures dispositions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais ça bien sûr. Mais après, tu vois, quand si tu recules, c'est plus dur, quoi. Le Pays de Galles, je veux pas mettre un petit bémol à ça, mais le Pays de Galles, c'est l'équipe la plus faible du tournoi cette année. Ils n'ont pas gagné un match. Donc tu vois, quand même, c'est pas ce qui se fera la semaine prochaine. Voilà, il a fait un super match, vraiment. Avec une passe ratée au début. Oui, mais bon, voilà, il y a une passe ratée au début. Mais la Chistera, tout le monde en parle, mais la Chistera, il y a avantage. Donc en fait, il la jette n'importe où, elle passe et c'est magnifique. Mais s'il la jette dans la tribune, l'arbitre, il revient en avant. Donc c'est pas ça qui fait que ce jeune a fait un bon match. Il a fait un bon match parce qu'il a été sérieux, parce que toutes les balles demandées par Thomas Ramos, elles étaient dans les mains. Tu vois, il a pas envoyé des plaques de BA13 à droite à gauche. Elles étaient bien placées à chaque fois. Et voilà, il a ramené de la vitesse dans ce jeu de l'équipe de France. Et c'est surtout ça qui était agréable à voir. Enfin, un peu de vitesse. Et puis on a retrouvé de l'espoir, de l'admiration. Est-ce qu'on a retrouvé notre fameux 15 de France qui nous faisait tant plaisir, quoi? Bertrand, pas encore. Ouh là là, où je le vois venir. Non, mais oui, mais moi le match je l'ai trouvé génial. Je me suis régalé. On a regardé le match avec Hugo. Moi j'étais content. Je me lève à chaque fois qu'il y a un essai. Je suis comme supporter, je suis ravi. Mais non, mais c'est génial. On met 45 points au Pays de Galles, mais après. Faut pas le banaliser ça quand même. Mais non, mais je banalise. Le Pays de Galles, comme l'a dit Hugo, c'est peut-être visiblement l'équipe la plus faible. Ne surtout pas banaliser. J'ai regardé les derniers résultats. Si je vais le faire. Rares sont les équipes qui mettent 45 points là-bas. Rare, mais très rare. En attendant, on a battu une équipe qui. Après 4 matchs, on n'a gagné aucun. Donc ça, c'est quand même obligé. Selon si tu mets 45 points à l'Afrique du Sud ou au Pays de Galles qui ne gagne pas un match, l'analyse n'est pas la même. Donc on a battu les Gallois, c'est super. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la volonté de se faire des passes, de ne pas rendre le ballon à chaque fois que tu l'as. Et donc déjà, ça c'est ce que toi, tu décides. Déjà, ils l'ont fait. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Et j'ai retrouvé une équipe qui, je trouve, correspond davantage à nos qualités. On a une ligne d'arrière qui est très belle. Et donc ça, c'est hyper positif. Après, j'oublie pas non plus qu'on a encore pris 3 essais et chaque fois que les Gallois ont eu le ballon, on a été en grande difficulté. Et pendant un moment, moi, j'avais plus peur qu'on perde le match qu'on en mette 50. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte de l'analyse. Donc il y a le retour, il y a des signes positifs. Ça demandera, si on fait un bon match contre les Anglais et qui ont battu les Irlandais, je pourrais être davantage positif. Je terminerai là-dessus. N'oublions jamais qu'il y a un mois et demi de cela, où ça a commencé il y a combien de temps? Il y a 2 mois? Oui, 2 mois peut-être. Il y a 2 mois de cela, quand on a commencé, les questions c'était de savoir si on voulait faire le Grand Chelem ou gagner le tournoi. C'était ça. On peut encore le gagner mathématiquement. Oui, on peut. Un concours de avec des circonstances signes énormes. du bois, mais on ne le gagnera pas. Mais on était sur le Grand Chelem. Là, on en est de savoir si on va finir 3e ou 4e ou 5e. Donc, je suis content de la victoire d'hier. Est-ce que pour autant, je vais faire la chenille avec Thomas Bonavent? En soirée, oui. Après une victoire 45-24 contre le Pays de Galles, ce Pays de Galles-là, je ne suis pas sûr. Thomas, pas dans pour tes toi, soirées avec la chenille, par contre. Thomas, pour toi, c'est pardonné, c'est génial, c'est surannuel. Moi, j'ai kiffé, moi.
Moi, j'ai vraiment kiffé. Cette équipe-là, je l'ai trouvée hyper rafraîchissante, donc ça m'a fait oublier les matchs avant. Et j'ai absolument pas pensé à ce qui va arriver après. J'ai pris ce match comme je vais le prendre en tant que supporter et suiveur de l'équipe de France. Et en fait, j'avais vraiment envie, on l'avait tous dit sur ce plateau, de regarder un peu les bisous sur ce match. Ils ont quasiment tous répondu présent. Mais à fou, j'ai envie de le revoir parce qu'il est capable d'emboutir tout ce qui passe devant lui. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai vraiment apprécié cette équipe de France. Et moi, je voulais emboîter derrière ce que disait Bertrand, c'est sur le jeu de passe. Thomas Ramos en dit, j'ai aimé parce qu'il n'a pas tapé le ballon au pied. Le ballon sortait rapidement. Je regardais un peu les stats, il y a plus de 60% des ballons qui ont été libérés en moins de 3 secondes. Ça, avant, on le faisait plus, ça. On le faisait plus du tout, c'était complètement ça perdu. implique d'être bon devant. Parce que tu été bon devant, derrière, tu peux. Mais après, on tes Anglais... C'est pour ça, en fait, moi, ce match-là, je le prends content. On verra ce qui se passe contre l'Angleterre. Mais j'ai aimé cette équipe, je l'ai trouvée authentique. Et je l'ai aimé avec ses défauts aussi. Tu parlais de la défense. Ça tentait des choses même en défense. Il y a un ou deux plaquages ratés. Les Gallois, ils ont dû cibler quelque chose sur les retours intérieurs. Ils nous ont pris 2 fois dessus. Il y avait beaucoup d'erreurs. Tout n'était pas bien fait. Mais là, moi, j'ai surtout pas envie de banaliser, de mettre 45 pions qui est devenu le Principality Stadium. Mais une victoire pareille, est-ce que ça peut les libérer pour le dernier match face à l'Angleterre? Là, ils ont retrouvé la confiance, le sourire. Fred, ça sent bon, non, pour bien Ça sent bon, et puis ça redonne envie de les voir sur tous ces matchs. Et je crois que ce qu'il faut surtout noter avant de rentrer dans la dimension technico-tactique de mes camarades, c'est quand même de voir que c'était quand même compliqué. On parlait de fiasco il y a 2 semaines. Enfin voilà, ça fait un peu penser à l'Olympique de Marseille, quoi. C'est-à-dire que le talent, le génie de cette histoire-là, c'est qu'à un moment donné, il y a rupture avec l'échec. Et quand on aime la performance, quand on aime le sport de très haut niveau, il y a quand même eu avant et après. Et moi, ce que je vois aussi, c'est la dimension mentale et l'état d'esprit, avec des jeunes qui ont changé cette dimension-là, et puis du monde autour qui s'est sublimé. Ce que tu disais, Hugo, sur la mayonnaise qui prend, sur voilà il y a eu des choses tout de suite qui sont trouvées alors que les jeunes ne connaissaient pas forcément encore bien le numéro 10 qui rentre. Voilà, il y a eu plein de subtilités, plein de trucs, mais moi ce qui me plaît surtout, c'est la capacité du changement, quoi. On est dans une spirale négative, on est dans le dur, on est en train de faire un échec terrible. Alors je sais bien que statistiquement c'est quasiment impossible qu'ils gagnent, mais aujourd'hui ça l'est quand même, c'est encore possible qu'ils gagnent le tournoi. Bon, pour ça je crois que l'Irlande, il faut qu'ils fassent 0 points, donc on va pas s'enflammer non plus. Et nous beaucoup. Mais nous beaucoup. Mais bon, bref, mais à la fin de l'histoire, ils peuvent finir 2e en battant l'Angleterre. Et aujourd'hui, on y croit. Il y a 2 semaines, on pleurait. Aujourd'hui, on se dit qu'ils peuvent battre l'Angleterre. On était là de base pour à minima gagner le tournoi et au mieux faire grand chelem. Là, on se bat pour le gagner. Je fais 2 secondes. On parle beaucoup du changement et moi, c'est un mec sur lequel j'ai pas mal tapé. Je trouve que celui qui est le meilleur hier, c'est Ficou, qui était un de ceux qui était le plus contesté. Non, mais l'honnêteté nous oblige à le dire. Lui, il incarnait. Non, mais Flamand, il n'y était pas. Ficou, il incarnait les anciens qui avaient du mal. Il fait une Coupe du Monde moyenne, il fait un début de tournoi cata. Il est bousculé parce qu'avant que Danty prenne rouge, il aurait pu être un des 2 menacés par 2 porteurs. Et hier, il est de loin, je sais pas, mais il est le meilleur ou un des meilleurs. Et lui, c'est un pilier. Donc c'est pas parce que 2 porteurs sur un des essais, si on est un peu dur, le deuxième. Il est un peu pour lui. Totalement. Et ça, il faut le dire. Totalement. Question pour Hugo, est-ce que tu penses que justement ce qui s'est passé, ça c'est un match sur lequel Galtier peut s'appuyer avec les nouveaux? C'est-à-dire bousculer les hiérarchies, tout ça? En gros, ceux qui étaient là ont raison. Là, ça sera la même équipe, on va pas se le cacher. Il va faire semblant avec les chasubles, mais il va remettre les mêmes. On est d'accord? Retour de Tuilagi pour l'Angleterre, Oui. a priori. Dans le groupe. Oui, dans le groupe, remplaçant, je sais pas, Romain Taofifénois qui est annoncé par William Servat comme le meilleur remplaçant, il rentre, il met un essai, donc il va falloir le sortir aussi. Non, c'est très bien ce qu'ils font, mais surtout ils se sont fait des passes en fait. Tu vois, ils ont pris. C'était quoi, 62% de possession, je crois, sur l'ensemble du match. Par rapport à quoi tu me dis ça? Là, par rapport il parle tout le temps de la prochaine Coupe du Monde, établir des trucs. Il y avait un statut de toute façon, il se rend compte par lui-même que les 90% de joueurs qu'il veut amener. Déjà, je pense qu'il va revoir sa jauge un peu à la baisse. Il va commencer à se rendre compte. Et puis après, il y aura cet été. Enfin, déjà, il va falloir confirmer quand même contre l'Angleterre parce que ça ne sera pas la même équipe. Il est moins dans son fauteuil avec ses certitudes. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que ses certitudes de jeu, de fond de jeu, etc., il les a. Aujourd'hui, les hommes et le changement des hommes lui ont montré qu'il pouvait aussi faire confiance à d'autres, même des très jeunes, qui n'avaient pas ce fameux vécu commun et qui n'avaient pas ces 30 ou 50 sélections. Après, samedi prochain, attention, c'est pas pareil. C'est un vrai test. Non, mais les Anglais, ils ont réussi à battre les Irlandais, alors chez eux, mais ils les enlèvent du Grand Chelem. Ils étaient sur 17 victoires d'affilée, les Irlandais, dans le tournoi, pardon. Ils les enlèvent. Voilà, on va voir. La paire de centres au milieu la semaine prochaine sera aussi beaucoup plus dense. On va voir comment ils vont répondre les 2 au milieu du terrain. Ce sera samedi soir à Lille pour ce dernier match face à l'Angleterre. Après la pub, on montera sur un podium, dis donc. Un podium de biathlon sur la plus haute marche même, avec Lou Jean Monod qui a brillé hier sur la poursuite aux États-Unis pour finir la semaine nord-américaine de la plus belle des manières, avec même une Marseillaise. À tout de suite.